Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne, les petits anges éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage astro du mois de mai, donc général et sentimental. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit pour ce mois de mai 2022. J'espère que tout le monde va bien. Prenez les messages qui résonnent en vous. Vous avez toujours votre libre arbitre. Faites-vous confiance comme d'habitude. On ne le répétera jamais assez. Nous allons aller voir les scorpions. Scorpions, signe ascendant, lunaire, solaire. N'hésitez pas à aller voir vos signes lunaires, vos signes solaires, vos ascendants, enfin la totale, pour avoir un message le plus complet possible et surtout apprendre les messages qui vous parlent. Voilà, si ça ne vous parle pas, vous laissez, c'est que ce n'est pas pour vous. D'accord ? On est parti les scorpions, signe ascendant, lunaire, solaire. Quels sont les messages pour vous? Waouh, reine de denier. Puis alors vraiment le troisième œil qui est éclairé là. Donc il y a quelque chose vraiment qu'on peut faire fructifier. Et j'ai l'impression que c'est de l'ordre de la reconnexion. Là, il y a une espèce de reconnexion, d'ancrage. Beaucoup d'ancrage et on fait fructifier un projet ou on a envie de faire fructifier un projet mais en écoutant son troisième œil. D'ailleurs, on va pouvoir entreprendre des démarches, entreprendre de poser quelque chose de stable. Ça peut me parler d'un couple aussi, un couple très ancré, très aligné. Un couple qui est à l'abri au niveau financier, qui met des choses dans la matière. On a le soleil derrière. Beaucoup de terre, le soleil derrière va venir nous parler de rayonnement, de lumière faite sur une situation, peut-être lumière dans un couple ou dans une situation. Alors là, j'en ai deux. J'ai la tempérance et la mort qui sortent. Donc, on a pris le temps vraiment de faire le point sur une situation et de laisser mourir, partir quelque chose qui ne nous correspond plus. On se pose dans nos énergies aussi. Il y a quelque chose qui ressort qui est quand même très... je ne sais pas comment je vais les mettre parce que j'en ai deux qui sortent. On va les croiser comme ça, là. La tempérance et la mort. Ouais. C'est pas rien, la tempérance et la mort. Hein. Avec le soleil avant, hein. Il y a vraiment un gros changement qui s'opère pour vous, là, les scorpions, là. Il y a un gros changement qui s'opère, là. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour vous, les scorpions? Oula, mais j'en ai trop, là. Non, là, j'en ai trop, là. C'est de la maladresse. Ah. Ok, il y a cette notion de partir, de voyage, d'entreprendre quelque chose de différent. On entreprend de construire peut-être une entreprise, de changer de travail, de s'investir dans un travail, dans une relation avec le roi de coupe. On va venir nous parler d'être stable au niveau émotionnel, au niveau de notre cœur, au niveau de vos couples. Vous savez écouter votre cœur, être fidèle à vous-même, fidèle à votre cœur. Ça peut me parler d'entreprendre, d'avancer vers sa spiritualité. Aussi, en tout cas, on se met en action ici, les scorpions, vers quelque chose de nouveau, un nouveau départ, quelque chose qui nous passionne, qui nous apporte beaucoup de lumière ici. Et vous avez pris le temps de laisser partir ce qui vous correspondait plus pour laisser pousser cette petite fleur, là au milieu, cette petite rose. Rappelons que la rose blanche, en plus, éloigne les mauvais esprits. Donc, c'est pas anodin qu'il y ait une rose blanche avec le valet de denier. On va vous parler d'aller... De trouver un nouveau projet, de trouver, il y a quelque chose que vous mettez dans la matière, il y a beaucoup de matériel ici, de matière, quoi, de concret, d'ancrage, quoi, vraiment, parce que vous êtes aligné au niveau émotionnel, vraiment, hein, vous voyez, et ça vous permet de vous stabiliser, de stabiliser une situation. Ça peut me parler d'un mariage et d'un engagement aussi ici, qui vous ramène beaucoup de lumière, vous voyez, avec peut-être deux personnes. J'ai à chaque fois deux couples, soit on a deux personnes... voilà, alors vous écoutez aussi vos intuitions, vos émotions, il y a de la communication ici, il y a des pardons qui sont effectués, vous vous transformez, vous avez pris le temps de voir ce qui vous passionne et d'écouter votre cœur, votre âme, vos ressentis, vous entreprenez un voyage. On a aussi un roi et une reine de coupe, un roi et une reine de denier, et on a le 4 de bâton qui me parle de mariage et d'engagement. Donc ça peut être des personnes qui sont plutôt signes de terre, dans la matérialité, dans le concret, assez à l'aise financièrement, qui savent faire fructifier leurs biens, des personnes qui sont peut-être plus artistes, plus dans la douceur, l'émotionnel, le pardon, les intuitions, voilà. Et ça peut me parler d'union et d'engagement. Vous voyez, vous inversez, vous changez en fonction d'eux. Donc ça, c'est un autre message qu'on a encore. Pour les scorpions, le 4 d'épée. Cette notion de ne pas se laisser paralyser par le mental. Là, c'est ça que je ressens. C'est-à-dire qu'on a laissé mourir, partir toutes les projections du mental, tous nos schémas de pensée bloquants et limitants, et on est à l'aise, on est léger par rapport à tout ça. Vraiment, on n'est pas dans le... On ne se laisse pas embarquer par notre mental, vous voyez? Oui.
avec le 10 de denier, vous allez matérialiser. Il y a beaucoup de matériel, il y a des nouveaux projets, il y a quelque chose de chouette qui émerge ici de votre tirage. Vraiment, vous avez un joli tirage, les scorpions, avec beaucoup de choses qui se mettent dans la matière. Avec le chevalier d'épée, il y a peut-être cette notion de vouloir convaincre, peut-être vouloir convaincre au niveau mondial, au niveau des autres. Et on vous dit que vous allez être dans votre réussite par rapport à ça, peut-être après une période où vous avez été perdu, vous ne saviez pas quel choix faire, ou parce que des personnes ne savaient pas quel choix faire. Vous êtes resté ancré et aligné dans votre savoir, votre troisième œil, ce que vous savez, vous écoutez vos intuitions ici. Hein. Vous savez que quelque chose s'effondre aussi, qu'il va falloir trouver des solutions là. D'accord. Bon. Ça fait beaucoup de messages, mais bon, c'est ok, d'accord. Est-ce que vous le voyez? Vous le voyez, ouais. Ouais. On a aussi une reine de denier, donc une personne qui sait faire fructifier ses biens, qui sait faire fructifier ses idées, qui fonctionne avec son troisième œil, donc les choses fonctionnent. La reine de denier fonctionne avec son troisième œil, elle est intuitive aussi, surtout dans ce tarot, et c'est pour ça qu'elle arrive à matérialiser les choses. Parce qu'elle est aussi stable, là on vous parle de stabilité au niveau émotionnel, vous voyez, peu importe ce qui se passe autour de vous, vous arrivez à être ancré, fidèle à votre cœur, et ça met votre mental aussi en pause. Cette notion de dormir, vous voyez, vous tranquille, quoi, vous n'allez pas brasser des idées. Et donc, il n'y a pas de doute là. Vous entreprenez un voyage, peut-être un nouveau travail, quelque chose de nouveau de l'ordre de la spiritualité, de l'ordre des intuitions. Il y a quelque chose qui vous appelle, il y a de la communication, de la fluidité qui vient à vous. Vous allez pouvoir investir du temps dans un nouveau projet, une nouvelle passion, une nouvelle relation, peu importe. Et c'est quelque chose qui va qui va faire fructifier vos biens, votre cœur, voilà, et quelque chose qui est très positif. Avec le 10 de denier, c'est le partage en famille, cette notion de partage aussi, de pouvoir partager ce nouveau projet. Avec le soleil et la lumière que vous faites sur une situation, vous arrivez à mettre quelque chose de nouveau, un nouveau projet en terre, parce que vous laissez mourir, partir ce qui ne vous convient pas, mais avec calme et apaisement, avec la tempérance, et vous allez vers ce nouveau départ en écoutant vos intuitions, vos émotions. Donc c'est chouette. Et oui, voilà, vous quittez une situation avec le 6 d'épée qui ne vous correspond plus, vous quittez une manière de penser, vous quittez peut-être un mental qui vous paralyse, des schémas de pensée bloquants, limitants, vous quittez une personne et quelque chose qu'on quitte. Vous quittez aussi cette notion de protection, de garder pour soi, vous ouvrez, vous savez que si vous donnez, l'univers vous renvoie. Cette notion aussi de regarder de loin, d'être envieux, vous quittez ces énergies-là. Vous commencez à avoir clair sur le fait que vous pouvez fonctionner, réagir et agir autrement, avec quelque chose qui est beaucoup plus productif pour vous et beaucoup mieux pour vous avec le 2 de bâton ici. Vous voyez, vous laissez partir, c'est magnifique qu'on ait le 3 d'épée qui tombe ici, des blessures d'âme, des douleurs du passé. Vous avez conscience que votre cœur vous guide ailleurs, que la magie de la vie avec le corbeau, la transformation fait que vous pouvez aller autre part. Avec l'illusion, il y a une situation où soit vous ne saviez pas quel choix faire, soit vous étiez dans l'illusion, vous vous dupez, soit vous portiez des masques, soit vous vous trompiez sur une situation. Et là, vous entreprenez de bouger dans ces énergies, vous sortez de ce 7 de coupe pour aller vers quelque chose de bien mieux, quelque chose de plus ouvert, quelque chose de plus vrai. Il y a une belle transformation qui se fait et on arrête de se protéger aussi et on avance là un petit peu. Vous voyez, on reprend l'autorité sur notre mental avec le roi d'épée. Cette notion de maîtriser son mental, en plus ça tombe sur le roi de coupe, donc c'est très stable. Le roi d'épée, il est chef d'entreprise, patron, il maîtrise son mental, voilà, il tranche, il coupe, et cette notion d'avoir étudié une situation, et avec avec les coupes derrière, on vous dit tout en étant stable au niveau émotionnel. C'est-à-dire que c'est ok pour vous, là c'est vraiment ok, parce que vous avez fait la lumière sur le fait que vous pouvez mettre d'autres choses dans la matière et voyager et partir, aller voir plus loin. Vous voyez, avec la lune, on vous dit que vous écoutez vos intuitions et que vous allez vers quelque chose où vous maîtrisez votre mental et vous sortez de cette dualité entre le cœur et la tête et vous mettez votre tête au service de votre cœur. Et vous savez exactement où vous devez aller, ce que vous devez faire. Vous n'avez peut-être pas parlé de vos projets parce que la papesse, elle est silencieuse, elle ne parle pas, elle sait au fond d'elle ce qu'elle doit faire. Vous savez quel nouveau projet vous devez mettre en terre, vers quoi vous devez aller et c'est ok. Il y a beaucoup d'arcanes majeures, donc je pense que ça peut secouer aussi pour le mois de mai pour vous les scorpions.
Mais vous allez rester stable. Il y a une personne fidèle qui arrive là, d'accord? Vous êtes fidèle à votre cœur, vous êtes stable, vous vous engagez pour vous-même, ou il y a une personne fidèle qui arrive vers vous. Ça peut être un roi de coupe par rapport à cette reine de coupe. En tout cas, vous voyez clairement que là, on maîtrise notre mental, on maîtrise notre cœur, on maîtrise nos émotions, on fait la lumière sur une situation qu'on a laissé partir, s'enfuir et sur des blessures d'âme. On a maîtrisé notre mental aussi. On va vers quelque chose de nouveau, on met quelque chose de nouveau en terre. On arrive à dépasser une situation de manque et de perte, une situation où on n'y voyait pas clair, on dépasse tout ça pour entreprendre un voyage, quitter une situation qui ne nous correspond plus et on va vers un engagement stable où on est stable au niveau émotionnel. Ça, c'est très chouette, hein. Ouais. Vous voyez, avec le 4 d'épée, encore une fois, notre mental est mis en pause parce qu'on écoute nos intuitions vraiment ici, hein. Et donc là, on a les blessures d'âme qui viennent paralyser le mental. Il y a la mort, on laisse partir, mourir, on transforme parce qu'on a pris le temps de canaliser nos énergies, de se rendre compte de qu'est-ce que voulait notre cœur, est-ce que c'était bon ou pas pour nous cette situation, vous voyez? Ça peut être du pro, ça peut être peu importe, hein. Et là, vous allez vers quelque chose de nouveau qui vous passionne et vous arrivez à maîtriser votre mental. On la voit là, la maîtrise du mental, en écoutant votre cœur, votre âme et vos intuitions. Et donc, ça vous amène vers le bon chemin et ça vous amène vers un apaisement aussi du mental parce que vous faites tourner la roue de fortune, la roue de la bonne fortune, les énergies avancent, tournent, changent, il y a un changement qui s'effectue parce que vous avez su quitter une situation qui ne vous correspondait plus et aller reprendre un petit peu le pouvoir sur votre mental, vous voyez. Il y a des regrets que je pense vous avez quittés, il y a une situation que vous avez regrettée, ou il y a une situation de manque, une personne vous a manqué, et là vous allez vous associer à d'autres personnes, vous allez vers quelque chose d'autre, donc ça peut être un manque au niveau financier, et vous changez d'objectif, de boulot, il y a quelque chose qu'on change, il y a vraiment une nette transformation pour aller vers quelque chose qui va être plus abondant pour vous, quoi. Vous voyez, encore une fois, avec le chariot, on vous dit que vous prenez les rênes de votre vie, vous allez vers le soleil, vous avancez, vous trouvez quelque chose de nouveau à mettre en terre et puis vous dépassez un petit peu des blocages du mental. Le diable, c'est les schémas de pensée bloquants, limitants aussi, ou des personnes qui voudraient vous faire douter et vous entreprenez un voyage, même si va falloir vous stabiliser dans une situation au niveau financier. Vous savez que vous trouvez un nouveau projet et qui va vous apporter le bonheur en famille et le bonheur au niveau financier aussi. D'accord? Canalisation en ce moment, ça y va et ça y va. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent les 77 d'Aliaskier pour vous les scorpions, signe ascendant, lumière solaire? Quels sont les messages pour les scorpions? Oui, vous voyez, il y a une situation où vous étiez un peu bloqué, ça partait dans tous les sens. Vous vous positionnez par rapport à ça. Il y a un positionnement qui se fait par rapport à ça. C'est un peu un stop que vous dites là. Vous mettez un stop ici. Ouais, on va pas les mettre là, on va les mettre là. Ouais, vous allez peut-être pas le voir là. Ouais. Hop, on va le mettre là. Il y avait une spirale hein, dans laquelle vous étiez. Vous en sortez, hein, clairement vous en sortez. Par rapport à un positionnement hein, de vous avec vous-même. Hein. Et ouais, regardez, vous retrouvez la tranquillité. On se pose, on est tranquille, on est cool, on est zen. Fallait rester zen, restons zen. Du sang dans les veines, soyons zen. Alors, est-ce que j'arrive à l'attraper d'ici? Ouais. Et oui, par rapport à un passé, une situation du passé, un retour en arrière, il y a quelque chose, un be-back, là. Be-back. Et ouais. Par rapport à tout ça, bah, on s'équilibre, on nettoie. En gros, les scorpions, vous avez fait vous faites un beau boulot pour le mois de mai, là. Hein. Vous avez peut-être déjà entamé, même, d'ailleurs. Hein. Chouette, 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 chouette. Hein. Regardez, il y a une belle évolution qui se fait. Hein. Il y a une belle évolution par rapport à une situation qui était un peu problématique. C'était un peu comme une montagne à franchir, mais on trouve des solutions. On avance ici, là. Ouais. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Scorpion. Eh oui. Vous coupez avec une situation qui était bloquée, qui était une épreuve, qui ne vous convenait pas. Et c'est vous qui prenez les ciseaux. Quelque chose qui se casse, qui se coupe, là. Voilà. Et vous trouvez une issue. C'est la carte 17, c'est l'étoile. Vous êtes guidé pour trouver cette issue. Voilà, il y a un réalignement qui se fait, un ancrage, on se remet au centre, on arrive à trouver des solutions, on écoute ses intuitions par rapport à une situation qui est bloquée, là, ça tourne en rond un peu, hein. Et ben on arrive à se débloquer, à sortir de là, et c'est les grands airs, quoi. On va aller respirer, sortir d'une épreuve aussi,
pour aller vers le soleil. Il y a de la communication qui se met en place, il y a des solutions qui sont trouvées, on avance dans nos énergies, les invitations, on prend une autre voie, une autre direction, on va vers quelque chose qui nous correspond mieux ici. Donc c'est chouette. Parce que vous avez mis sacrément des choses en place ici, les scorpions. Alors, on va aller prendre les petits conseils pour vous, les scorpions, signe ascendant lunaire solaire pour ce mois. Pour ce mois de mai, qu'est-ce qu'on nous dit pour les scorpions? Alors, on va nous parler de l'arbre de vie. Changez vos idées, mais gardez vos principes, osez le changement. Voilà, il y a peut-être un as d'épée à trouver à quelque part par là. Il faut peut-être aborder une problématique sous un angle différent ici pour réussir à sortir d'une situation. Peut-être arrêter d'attendre que les gens changent ou sortent ou voilà, ou changent d'avis et vous commencez par changer quelque chose à l'intérieur de vous. C'est comme ça qu'on fait changer le monde, hein, clairement, et ça part toujours de nos énergies. Le lâcher prise, accepte ce qui est, car ce qui doit être sera. C'est aussi le fait d'accepter la situation telle qu'elle est, les scorpions, pour pouvoir permettre aux énergies aussi et à ce qui doit arriver d'arriver et de prendre sa place. Ne pas s'accrocher à une situation ou à vouloir trouver une solution. Une naissance va être révélée, un nouveau projet est en train de prendre vie, il va devenir réalité. Et c'est comme ça que vous allez vers ce nouveau projet et qu'il y a quelque chose qui s'éteint, qui n'a plus lieu d'être et qui va vers quelque chose qui est censé être dans votre vie, est censé être positif. La coupure de lien, une franche coupure est la solution pour accéder à vos rêves. Et voilà, purifier les énergies. On en revient toujours à la même chose. En tout cas, écoutez, c'est plutôt chouette, hein, je trouve ici. Je vais le mettre là, la coupure de lien. Et la papesse, elle sait ce qu'elle doit couper, avec qui elle doit le couper et comment elle doit le couper. Hein. Ça, la papesse, elle est bien au clair par rapport à ça. Alors, au niveau sentimental, les scorpions, signe ascendant lunaire solaire, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Dans quelle énergie êtes-vous? Ok. Alors, j'avais le tu n'es pas prête, mais il est tombé, pas tombé, donc voilà. Tu n'es pas prêt, pas prête, donc vous n'êtes peut-être pas prêt, une histoire sentimentale pour l'instant. Ou vous n'étiez pas prêt, et là les choses bougent, les choses avancent. Donc on a adieu la routine qui vient pour vous, et en d'autres decks on a prise de conscience de ton âme sœur, de la bonne personne. Peut-être est-ce vous qui prenez conscience de votre âme sœur, qui prenez conscience de... parce que ça bouge aussi au niveau énergétique ici, là pour vous. Donc on va aller voir avec le tarot des flammes jumelles, quels sont les messages pour les scorpions, signe ascendant lunaire solaire au niveau sentimental. D'accord. Voilà, j'ai une séparation qui a lieu. On sépare et on coupe. Alors, soit une séparation avec une personne, clairement, soit on se sépare vraiment d'un lien toxique ou d'une façon de fonctionner, d'une façon de réfléchir, vous voyez, parce que vous avez besoin d'accéder à vos rêves. Il y a quelque chose de l'ordre ça ne correspond pas à vos rêves. Donc voilà, il y a des conflits, ça ne correspond pas à vos rêves. Vous voulez atteindre vos rêves. Alors soit vous vous séparez ça peut être, vous êtes célibataire, mais il y a encore des liens du passé à couper, vous voyez. Et là, vous vous séparez, vous coupez. D'ailleurs, on a les peurs qui tombent à l'envers et vous avancez en confiance ici. Vous avancez en confiance, vous délestez de vos peurs et vous arrivez à, voyez, ce cœur à sortir de cette prison un petit peu sentimentale là. Vous allez communiquer clairement ce que vous voulez matérialiser au niveau sentimental, accueillir ce qui est, et c'est un travail que vous êtes en train de faire sur vous. C'est peut-être accueillir quelqu'un au niveau du travail, vous voyez, ouais. Il va y avoir des connexions, vous allez être dans la gratitude. Bon. Ok, ça marche. Donc, on va aller voir avec le Love Soul. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre comme message pour vous au niveau sentimental, pour les scorpions? Eh bien oui, l'amour-passion, il y a de la passion, il y a un amour passionnel qui arrive. Peut-être n'était-ce que de la passion, peut-être qu'il manquait quelque chose dans cette relation, peut-être que vous vous séparez d'une relation parce qu'il n'y avait plus de passion, pas assez de passion, vous voulez quelque chose de plus passionnel qui corresponde à votre as de bâton, une nouvelle relation passionnelle. On va aller voir ce que ça nous dit d'autre. Et oui, une nouvelle rencontre amoureuse. Il y a peut-être une nouvelle rencontre qui arrive et besoin de se séparer d'un passé, de se séparer de blessures d'âme ou se séparer d'une relation actuelle qui du coup ne fait plus écho avec ce que vous voulez vivre à l'intérieur de votre cœur. Et puis du coup ça va pas quoi. Il y a beaucoup de magnétisme avec cette personne qui arrive. Et ouais. La loupe, soit attentif. Fausseté, mensonge, erreur. Alors là, peut-être qu'il y a eu
ça comme relation, et peut-être que vous vous êtes trompé, dupé, hein, c'est peut-être ça, et que ça a été compliqué parce qu'il y avait une espèce de dépendance affective et vous vous rendez compte des choses là, et que vous coupez avec cette relation. Alors ça va être très variable en fonction de ce que vous vivez et de ce que vous ressentez, d'accord? Il y a certaines personnes qui ont déjà vécu cette histoire, qui s'en sont rendus compte et qui sont sortis de la peur et qui du coup vont vers une nouvelle rencontre, et il y a des personnes qui vont s'en rendre compte et qui au fond d'elles ont déjà des suspicions et des doutes, vous voyez? Ouais, parce qu'il y a une personne qui n'est pas stable ici, hein. Vous savez peut-être pas quel choix faire, voyez. Vous êtes en train d'aller vers un nouveau cycle, quelque chose de nouveau, hein. Et vous êtes en train de vous rendre compte, pour certains, que vous étiez dans l'illusion d'un amour que vous pensiez vraiment, waouh, c'était la bonne personne pour vous, hein. Et en fait, vous allez vous rendre compte que non, quoi. Vous allez mettre fin à des doutes et vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y avait une triangulaire ou que cette personne vous mettait en prison au niveau émotionnel parce qu'il y avait des secrets, il y a des choses qui ne vous correspondaient pas. Et là, ensuite, vous allez aller vers la bonne personne, hein. Oui. Ok, bah, quand je dis vous allez aller, vous avez le choix de faire autrement. Il faut que vous viviez ça, hein. Si ça ne vous parle pas du tout, c'est que c'est pas ça, quoi. D'accord? Si vous êtes célibataire, qu'il n'y a personne dans le cœur, on vous dit qu'il faut vous séparer en gros de vos... de peut-être pardonner un passé ou quoi, sortir de la peur d'aller réaliser vos rêves, et que vous avez de toute façon un amour qui vous attend, mais il faut arrêter de vous mentir à vous-même, à vous dire « Ah bah non, je veux personne » ou l'amour, ou j'ai peur, et c'est vous qui prenez conscience et qui bougez dans vos énergies pour aller communiquer clairement à vos guides et à vous-même déjà ce que vous souhaitez matérialiser en amour. Vous voyez ? On attaque tous les tirages par le message et la communication. La communication est super importante. Vraiment, ouais. Vous avez besoin de communiquer par rapport à des peurs, des craintes, des préoccupations. Et quelque chose qui vous préoccupe. Alors, ça peut être parler à des amis, parler à une personne. Ouais. Mais il y a des choses qui vous inquiètent et qui vous préoccupent là, ouais. Par rapport à une personne, ou si vous êtes un homme, un gentleman, ou par rapport à un homme qui semblerait être un gentleman, on ne sait peut-être pas comment se positionner. Il y a peut-être quelle est l'idée aussi de l'homme parfait, du gentleman, du couple, de... Vous voyez, je ne sais pas moi, hein, ouais. Par rapport à vous, la personne principale, si vous êtes une femme ou par rapport à une femme, mais dans tous les cas, c'est par rapport à la personne principale, d'accord? Ouais, il y a peut-être une personne qui arrive à vous et ça va vous faire douter, hein. Vous êtes courtisé, mais vous voyez, Cupidon ne tire pas sa flèche, quoi. Et vous êtes courtisé, mais ouais, limite ça vous inquiète, ou vous avez eu des communications qui vous inquiètent, vous doutez de la personne en face, vous avez besoin de vous réunir avec vos amis. C'est un travail qui n'est pas facile à faire, vous vous sentez trompé, dupé, volé un petit peu, vous voyez. Vous allez faire la lumière sur les choses et ouais, avoir une stabilité au niveau de la maison, donc vous inquiétez pas, mais c'est vrai que dans un premier temps, ça a l'air quand même un peu lourd, quoi. On ne sait pas trop où y aller et comment y aller, quoi. Il y a des espèces de doutes. Alors, je ne sais pas ce que vous vivez, mais il y a quelque chose qui est un peu bloqué, là. Alors, quels sont les conseils ici, ou les mises en garde? Voilà, le pouvoir et l'autorité. Voilà, peut-être qu'il y a une notion de prise de pouvoir d'une personne sur votre vie ou sur vous, ou trop d'autorité, ou trop de rigidité dans une relation. Vous avez peut-être besoin de prendre de la hauteur pour vous stabiliser, hein. Ça peut être ça pour certains, hein. Ne pas être trop autoritaire aussi, hein. Voilà, vous avez la force de dompter vos peurs et de dépasser cette situation pour aller trouver la vérité en vous, parce qu'elle n'est ni plus ni moins qu'en vous, cette vérité, hein, clairement, hein. Et oui. Oui, il y a des déséquilibres et des perturbations qui sont en train d'être mises à l'endroit. Parce que la carte tombe à l'envers, donc d'être mise à l'endroit. Vraiment, on est en train de se rééquilibrer ici pour vous, hein. Ouais. Par rapport à une femme, d'accord? On a l'unité, l'harmonie, on a l'amour, on a, voilà, vous voyez, on va vers des belles énergies ici pour vous. Donc c'est chouette. Vous avez quand même un beau tirage, même si c'est pas... Les énergies bougent beaucoup en ce moment, les scorpions, donc c'est normal, hein, c'est dans tous les tirages aussi. J'espère que ce tirage vous a parlé, j'espère que vous avez quand même réussi à avoir des messages. Je vous fais des gros bisous mes loulous, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à me faire un retour en commentaire, c'est que j'aime bien vos coms. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!